Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la protection de la caverne après la maison, le foyer et la terre. Protection de la caverne. Carte numéro 17. Vous êtes aimé et protégé dans vos efforts. Apprenez à vous connaître. Prendre du temps pour soi est bénéfique pour la santé mentale. S'isoler après des périodes de travail extrêmement dures est aussi profitable. Laissez-vous enlacer par la nature, amis poissons. La petite phrase qui donnera le ton: retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Énergie majeure, le pape avec la tempérance. Alors, ce qui se fait, ce qui se fait pas, justement, ce qui vous donne l'espoir, la foi, l'énergie, des convictions, croire en quelque chose, et aussi se confronter à quelque chose d'assez traditionnel, dans une morale, le bien, le mal. On va aller voir des pensées traditionnelles, presque des proverbes, voilà, d'une logique implacable. On va la cruche à l'eau, qu'à la fin elle ne se casse, tout ça, toutes ces petites phrases traditionnelles qui veulent dire quelque chose, qui font sens. On va aller voir 3 cartes, amis poissons, du 13 au 19 janvier. 5 d'épée, as d'épée. Neuf de bâton, valet de coupe. Bon, réfléchissez-y. L'ermite. Alors, quelqu'un peut vous amener une sagesse, une connaissance, quelque chose comme ça que vous n'avez, qui va vous aider à évoluer sur un sujet. Valet de denier. Pensiez être sûr de quelque chose, c'est peut-être pas forcément le cas. Apprendre à se connaître, ça peut être intéressant. 5 d'épée, il y a quand même une dose de conflit, de chaos. On est dans un déséquilibre. 9 de bâton, on se sent un peu solo. Alors c'est peut-être vous qui devez ou qui pouvez apporter cette lumière à quelqu'un, hein, par rapport à un conflit et par rapport à l'idée que les responsabilités seront portées toujours par une personne en particulier. On a une grosse fatigue par rapport à cette énergie-là. On ne sait plus trop pourquoi on fait les choses. On se prend la tête. Mais ça peut aller jusqu'à une crise, des mots durs avec d'autres personnes, hein. Ça peut aller jusqu'à quelque chose qui est un petit peu plus difficile. Valet de denier, on peut parler des enfants, de la scolarité, d'une formation, d'un apprentissage, mais on parle quand même d'une difficulté à apprendre encore de quelque chose. Vous pouvez, vous, si vous engagez cette énergie d'ermite, être quand même un passeur de sagesse par rapport à une situation, ou vous-même avoir besoin de quelqu'un qui a un tout petit peu plus de sagesse que vous et de recul que vous sur la question pour vous éclairer. Parce que là, c'est un peu tendu, en fait, on va dire. On va aller voir émotionnellement, amis poissons. En prenant du recul sur la situation, en analysant cette crise, cette 5 d'épée, ce chaos mental et cette fatigue et cette difficulté dans les responsabilités, vous avez pu effectivement éclairer quelque chose d'important qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Amis poissons, du 13 au 19 janvier, émotionnellement, 4 de coupe. Cavalier de coupe. La mort,
phase de transformation. À mon avis, c'est en cours, c'est en chemin ce que vous êtes en train d'entreprendre ou d'apprendre. Pourquoi vous faites les choses? En fait, c'est vraiment ça. Hein. Pourquoi vous faites les choses? Si vous continuez à les faire, il faut que ça ait un sens. 4 de coupe, on a quelqu'un qui n'a pas l'énergie, pas envie, fatigué, qui se demande ce qu'il a envie de recevoir, qu'il se demande ce qu'il a envie de proposer. Ça aurait pu, oui, mais bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'idée de porter un idéal, on peut avoir 2 personnes là hein, aussi, quelqu'un qui porte toujours un idéal, qui avance quand même. Pourquoi il avance? Pourquoi il continue d'avancer? Après s'être peut-être beaucoup posé la question, avoir réfléchi un petit peu quand même sur le sujet. Il y a une phase de transformation, mais en fait, c'est un gain de sagesse parce qu'il y a une prise de hauteur sur ce sujet-là. Quelqu'un, si c'est pas vous, cet ermite, peut vraiment vous apaiser de par une phrase, de par une façon de voir les choses que vous n'aviez pas forcément vues. Si c'est vous, vous êtes dans cette position-là. Mais il y a vraiment l'idée d'éclairer d'une pensée une situation qui est un peu pénible, on va dire. On va aller voir les célibataires, poissons célibataires, du 13 au 19 janvier. Quatre d'épée, 2 de coupe, temps de pause. Pause obligatoire, un petit coup de mou, un petit temps de fatigue. Après, l'idée d'une connexion, d'un déplacement, de quelque chose qui a été quand même une avancée sur une reconnexion à soi. Le besoin de savoir un peu plus où vous allez. Vous pouvez avoir des petits soucis de fatigue et de santé là qui vous bloquent un petit peu cette semaine aussi, certains poissons célibataires. Alors, vous pouvez effectivement vous mettre en colère sur le sujet, mais enfin, peut-être que ça a une raison, peut-être que ça somatise un petit peu, peut-être qu'il va falloir prendre un petit peu de temps et accepter cette pause obligatoire. On va aller voir les poissons en amour flou. 10 d'épée et étoile. Alors, vous y croyez plus du tout. Terminé. La mort, l'étoile, on n'y croit plus. Il y a quelque chose comme ça qui se dit, bon, bah c'est bon, allez. Fin de cycle. On a fait le tour de la question. On peut vraiment passer à autre chose. Vous êtes peut-être même vraiment, vous êtes vraiment peut-être déjà ailleurs hein, dans votre idée, dans votre esprit. C'est fini. On va aller voir les poissons en couple. L'intégration de la... Alors vous, peut-être cette ermite, hein, l'idée de créer de la joie avec d'autres personnes, d'intégrer quelque chose d'autre qui vous amènera à plus de légèreté émotionnelle. Cavalier d'épée, c'est un peu too much, c'est un peu, ça vous pousse à l'action, mais c'est pas plus mal, c'est bien. Ça vous ramène un petit peu de joie, un petit peu de plaisir, un angle différent, une énergie différente émotionnellement aussi. On va aller voir poisson matériellement, concrètement du 13 au 19 janvier. Neuf de bâton, valet de coupe. D'épée, 8 de bâton, 13 au 19 janvier.
Valet de denier, la lune. Alors, on a la pleine lune le 13, c'est peut-être une finalité. Mise en lumière. 9 de bâton, on a 7 9 de bâton, 7 7 d'épée. Alors oui, il y a quand même l'idée d'être responsable ou pas de quelque chose, porter quelque chose qui vous fatigue un petit peu. D'où ce questionnement. Pourquoi vous faites les choses? Est-ce que vous allez finir par retrouver l'énergie? Est-ce que vous êtes en train de retrouver cette énergie-là? 7 d'épée, il y a un mental qui a pu aller très loin, qui peut aller très loin. On peut parler d'une sensation de se sentir trahi ou de devoir atteindre des objectifs, d'arriver à un but. Mais il faut vraiment fournir un effort et une intelligence pour pouvoir, et une subtilité et une discrétion également, puisqu'on parle d'ermite, pour pouvoir arriver à ses fins. Valet de denier, vous êtes encore en phase d'apprentissage ou quelqu'un est encore en phase d'apprentissage par rapport à ça, mais je pense que vous vous dirigez vous-même vers une expérimentation. Il va falloir être malin pour sortir d'une difficulté, quelqu'un qui a vraiment un problème là, donc être subtil et faire preuve d'intelligence pour ça, et c'est de votre responsabilité, hein, même si c'est un peu compliqué, ou quelqu'un va pouvoir vous aider vous-même si vous êtes dans ces énergies difficiles à expérimenter quelque chose de nouveau qui vous permettra de passer une étape, de franchir une marche supplémentaire, même si ça vous coûte, même si c'est un peu compliqué. On va aller voir Amis Poissons, le conseil sur ces énergies. Neuf de coupe, 6 de bâton, allez vers votre joie. Pourquoi vous faites les choses? Qu'est-ce qui peut vous faire plaisir? Allez-y vraiment dans cette là. De quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie pour parfois quand même que cela vous apporte satisfaction aussi. Peut-être essayer de se poser la question. Pour atteindre un but plaisant. Que tout le monde, mais que surtout vous-même, vous soyez content. On va aller voir la pleine lune du 13 et le message de vos guides. Quel est le message? Qu'avez-vous à entendre, amis poissons? Protection angélique et aisance et grâce. Protection angélique. Vous êtes protégé. Le pire est maintenant derrière vous. Ouais. Je pense qu'effectivement, vous êtes en phase de réparation. Le pire est maintenant derrière vous. Et vous êtes prêt à dépasser les difficultés que vous avez affrontées. Le passé s'éloigne et votre guide angélique vous encourage à le laisser partir. Si des souvenirs douloureux ou traumatisants vous sont récemment revenus en mémoire, comprenez que ce sont des opportunités de reconnaître le chemin que vous avez parcouru et d'apprécier la guérison qui vous a pris place dans votre vie. Quand vous aurez réfléchi à ces changements, laissez le passé derrière vous et avancez. Si vous affrontez l'inconnu en ce moment, soyez sûr que votre guide angélique vous montrera les prochaines étapes et que vous serez entouré d'un champ de force spirituelle qui vous protégera à tous les niveaux pendant votre progression. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.